Alors, aujourd'hui, on fait une partie dans les Terres d'Osgiliath. Les Terres d'Osgiliath, c'est l'univers des Chroniques oubliées, d'accord? Alors, vous allez pouvoir nous présenter vos personnages, les loulous. Et on va commencer par Robin. Alors, Robin, tu joues quoi? Tu ressembles à quoi? T'as quoi comme arme? Vas-y. Je suis un son dragon. Je m'appelle Zara. Xara. Avec un X. Et j'ai une hache, une épée et un bouclier. Et tu fais quoi comme classe de personnage? C'est quoi ton métier? Guerrier. T'es un gros guerrier. Ah oui, t'es un sang dragon, mais quelle couleur? Ça c'est important. Blanc. Blanc, qui crache de la glace. Tristan. Oui. Toi tu joues qui? Tra. C'est un nain prêtre du dieu Solar. C'est le dieu de... Solar, je l'ai dit. C'est le dieu de la lumière et du savoir. Ah oui. Et toi tu te bats, t'as quoi comme équipement? Une masse, une dague et une arbalète. Et t'as une cotte de maille aussi. Ouais, une côte de maille. Ouais. Ok. Et Belette, elle joue quoi? Alors moi je joue une humaine qui est une rôdeuse qui s'appelle Garsandis, mais tout le monde l'appelle la silencieuse. Elle vient des bois sauvages et elle a un arc, une épée, une dague et certains l'ont peut-être vu tirer à la sarbacane. Voilà. Très bien. Alors, dans notre partie qu'on va jouer là, vous êtes des aventuriers qui se connaissent déjà depuis quelques temps. Et surtout, vous connaissez bien la région où ça va se passer, puisque on est dans les environs d'un village qui s'appelle Clerval. Clerval, c'est un village qui est connu parce que il y a une trentaine d'années, il s'est passé quelque chose. Il y a des enfants qui avaient disparu. Et à l'époque, il y a un groupe d'aventuriers qui a réussi à retrouver les enfants. En fait, c'était un nécromancien qui enlevait les enfants et qui voulait aspirer leur âme pour gagner de la puissance et faire des trucs pas très très nets. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Les aventuriers qui ont fait ça se sont installés... Oui, Robin. Je suis jaloux. T'es jaloux, pourquoi? Parce que les gosses. Ouais, mais ça, c'était il y a 30 ans. Vous avez déjà fait quelques petites missions. Et là, le truc, en fait, c'est que les aventuriers, ils sont restés à Clerval parce que l'un des aventuriers, Roderick de Haute-Pierre, en fait, il a découvert il a pris la place du baron. Il est devenu baron à sa place. Maintenant, c'est lui qui dirige la petite région de Clerval. Et ses anciens compagnons aventuriers, eux, ils ont continué à faire des choses. Et du coup, ce petit groupe-là est très connu dans la région. Et donc, vous les connaissez, enfin surtout un que vous connaissez. Vous connaissez un nain qui était un prêtre nain. Alors qui n'est pas du dieu Solar, qui était du dieu Turdrim, qui est le dieu nain, un dieu nain. Et toi, tu le connais bien, puisque ce nain-là, tu l'as connu quand tu étais plus jeune, avant qu'il vienne aventurier, qu'il parte là-bas. Parce que lui, il faisait partie du groupe des aventuriers qui a sauvé les enfants. Et lui aussi, il s'est installé là-bas, à Clerval. C'est pas mal, on a un nain dans notre groupe. Et surtout, il y a quelques semaines, vous avez reçu un message comme quoi, depuis qu'il s'est installé à Clerval, il a décidé de construire un temple. Mais pas un temple juste pour son dieu, un temple pour tous les dieux bons, tous les dieux. Et là, le temple, dans la lettre que tu as reçue, le temple est presque fini.
Et donc, il te dit que si tu veux venir prier dans son nouveau temple, à Clerval, tu es le bienvenu parce que il y a quelques statues de différents dieux qui sont installées dans le temple apparemment, mais il n'y a pas de statue pour le dieu Solar. Et Ouais, donc mais- il avait fait une lettre aussi pour un autre artisan nain pour qu'il lui sculpte une statue, et il t'a demandé si en venant au temple lui rendre visite, est-ce que tu pourrais lui ramener la statue du dieu Solar pour la mettre dans son temple. Oui, mais à son temple, ils invoquent, enfin, Il prie. ouais, voilà, ils prient que leur dieu, enfin, son dieu à lui, quoi. Non, c'est Non. tous les dieux bons. Ah, ok. En fait, c'est un temple qui peut servir à tous les prêtres bons pour qu'ils Ouais. puissent. Différents dieux. Voilà. Donc il doit y avoir des dieux humains, des dieux nains. C'est ça. Il y a même des dieux elfes qui sont priés là-bas sans souci. Ok, d'accord. Et de ce qu'il avait dit dans sa lettre, c'est que il avait déjà quelques statues qui étaient là, mais il en manquait encore quelques-unes, dont une de Solar. Et comme toi c'est ton dieu, il t'a demandé si tu pouvais en ramener une statue qu'il a commandée, d'accord? Ok, bah très bien. Donc on va ramener cette statue à Clerval alors. Pour ça, vous avez un petit chariot, Très bien. vous avez un cheval pour emmener. La statue, est-ce qu'on va pas la porter sur notre dos? Non, pas vraiment. D'accord. Ça dépend laquelle. Et donc, vous êtes sur la route. Vous êtes à l'approche de Clerval. Vous n'êtes plus très très loin. Vous voyez le village dans le lointain. Il y a le village, puis au-dessus, un petit peu sur une colline, il y a un petit château. Vous savez que c'est le château du baron qui vit là. Le baron Roderick. Ancien aventurier. Voilà, l'ancien aventurier. D'accord, très bien. Parce que c'était Roderick de Haute-Pierre qui était. D'accord. Donc, ça fait un moment qu'on a voyagé, j'imagine. Ouais, On va vous être avez. fatigué du voyage. C'est ça. Vous avez voyagé depuis facilement presque une semaine. Bon, moi je suis un petit peu en avant, toujours à faire l'éclaireuse. Ok. Donc, pour moi, la route est sûre, on peut y aller, c'est bon? Alors, pour toi, la route est sûre. Fais quand même moi un petit test de sagesse, de perception. Donc n'oublie pas que comme tu as le talent de... Tu suis la voie du tracker, tu as un bonus de plus 4. De plus 4, je dis des bêtises. De plus 5, plus 6 en sagesse. pour ouais, la non, c'est la voie perception. d'archer. Plus 6 en sagesse. Donc là, ça fait 19. 19. Vous êtes sur le bord de la route. Vous avancez déjà depuis... vous avez mangé. Vous avez pris la route. Et alors que vous approchez, toi tu es sur tes gardes, tu observes un peu les environs. Et à un moment donné, il te semble avoir entendu quelque chose bouger dans les buissons au bord du chemin. Alors, j'ai toujours mon arc à la main. Ouais. J'encoche une flèche. T'encoches une flèche. J'écoute. Alors, ce qui a bougé ne bouge plus. Je vous fais signe. Quoi? Pourquoi t'encoches une flèche? Je m'approche à pas feutrer du buisson. T'approches du buisson, ça bouge. C'est un petit mouvement, un grand. C'est pas très grand apparemment. Qu'est-ce que c'est? Un petit bouclier, une petite cache. Bon, bah, je m'approche un petit peu plus encore. Est-ce Et- que je distingue quelque chose? Alors tu distingues rien, par contre tu entends clairement quelqu'un ou quelque chose qui est en train de s'enfuir du buisson. D'accord, bah je cours.
Attends, Tu cours. vas où? Alors, La charrette. là par contre elle est en train de s'enfuir, mais dans les bois qu'il y a au bord du chemin. Là, la charrette elle pourra pas y rentrer. Hein. Bah, attends-nous, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie quelque chose. Tu te mets à courir. T'attends là? Oui, attendez-moi. Oh, très bien. Ou alors on se rejoint au village. Non, ne partez pas sans moi. Non. Donc toi tu cours et je vais te demander 2 tests de dextérité. Difficulté 15. Alors déjà c'est un 1. Joli. Échec. Plus 2, 3. Donc il fallait faire au moins 15. Échec Et, ah bah c'est beau. Et maintenant, ça fait 4. Voilà. critique. Tu sais pas ce que t'as fait. Probablement dès les premiers pas que t'as fait dans les buissons, une branche ou un truc, une racine, tu t'es empiergé dedans, t'es à moitié tombé, ton carquois, t'as tes flèches qui ont commencé à sortir du carquois. Le temps que tu les ramasses, que tu reprennes, que tu te relèves pour te remettre à courir, tu fais 10 mètres et tu te rends compte que ce qui s'est enfui, tu sais pas dans quelle direction c'est parti. Tu vois rien. Et ça, c'est parce qu'ils m'ont fait parler. Ah, je reviens agacée. Et je vous ai déjà dit que quand je pars, parce que j'ai entendu un bruit, il ne faut pas parler. Ça aurait peut-être pu être un lièvre pour le repas, ou alors quelqu'un qui se cachait, ou quelque chose, ou un danger. Maintenant, il est parti parce que vous avez fait du bruit. C'est pas de ma faute, j'ai voulu le faire taire. Eh ben, c'est pas grave. Au moins, il nous a pas attaqué. Oui, c'est déjà bien. Oui, c'est vrai. Façon de voir les choses. Bon, Au allons-y. moins, on n'est pas mort. Très bien. Bon, bah malgré tout, vous reprenez votre route et vous arrivez à l'approche du village et vous voyez que à l'entrée du village, il y a un petit chemin qui mène à une toute petite colline et on y voit ce que toi tu reconnais parce que ça a été construit par un nain, donc c'est de l'architecture naine. Tu vois un grand bâtiment qui a l'air tout neuf avec encore quelques petits échafaudages posés contre le. Et il y a encore des tas avec des tas de pierres taillées, tout ça. C'est clair et net que c'est le temple, c'est celui-ci. Et voilà, on n'a plus qu'à y aller à pied. Oui, on y va. Ouais, il y a le chemin qui y mène, le chariot peut largement monter jusque là-bas. Très bien. On y va, mon chariot. Vous grimpez. Parce qu'on a déjà la statue à porter. Hein. La statue elle est dans le chariot pour l'instant. Elle était dans une grande caisse en bois remplie de paille pour qu'elle se casse pas. Vous arrivez juste devant le temple. Il n'y a personne. On n'a qu'à rentrer dedans. La porte est entrouverte par contre. Le mec le truc qui a bougé. Alors le nain qui a construit le temple, il s'appelle Karoum. Toi tu le connais, tu l'as connu quand tu étais petit. Oui. Allons voir Karoum. Mais peut-être que le truc qui a bougé dans les buissons, c'était lui. Alors ça s'est enfui carrément à l'opposé de la cité. Ouais. Bon, moi je vous... Enfin non, à l'opposé du temple. D'accord. Je surveille la statue. Allez-y. Allez voir si vous trouvez quelqu'un au temple. Ah, et prépare tes sarbacanes. Quoi? Prépare tes sarbacanes. Pourquoi? Peut-être qu'il y a un méchant qui va arriver, qui a bougé, peut-être qu'il va se décider à Alors, venir. ce qui a bougé, ça avait l'air de pas être très très grand. Peut-être que c'était un gobelin réfugié qui va appeler votre nom. Son petit groupe. Et aussi, vous êtes arrivé il est peut-être 15h. 15h, il fait plutôt beau. Il fait plutôt beau, il y a quelques nuages, vous en entendez des oiseaux qui piaillent dans les environs. Voilà, c'est plutôt tranquille. Bon. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vous ai dit, je surveille la statue pendant que vous allez trouver quelqu'un. D'accord, toi tu restes. Train et Xara.
Très bien. Oui, bah. Je vais rentrer par la porte. Bah oui. Simplement. D'accord. Vous dirigez vers la porte. Donc vous arrivez, la porte est entrouverte. Ok. Faites-moi un test de sagesse. C'est mon point fort. Sagesse. Sagesse. 15. 15. Si, quel dé? Exara. Bah, un des 20. Ah, d'accord. C'est celui-là, le dé. Oui. Très bien. Et ben, c'est celui que je veux lancer. À tous les coups, il va faire mieux que moi. Parce que t'as fait combien? 15. Il a fait 15. Tu lances ton dé, s'il te plaît? Terrible. Et alors? Ok. Ok. On peut pas savoir. 4. Ah ouais. Ça va, c'est la journée. Toi, Toi, t'as eu? Train, 5. Train, toi, tu entends du bruit. Tu entends des petits ricanements à l'intérieur. Attaquez! Et tu entends du bruit, t'entends Entendu. comme s'il y avait peut-être des gamins qui sont en train de chamailler, de se disputer. Ils vont Alors, Et puis péter après, la ça statue. rigole. Et ça rigole. Ça rigole un peu bêtement. Oh là là, les cloches. Attends, ils rigolent. Peut-être que c'est des méchants. C'est peut-être que c'est des gosses, mais qui aiment Mais toi, pas les t'as nains. pas entendu. Donc, tu fais quoi? Bah, je vais rentrer normalement et. Tu ouvres la porte. Alors qui ne grince pas parce que la porte tout est neuf et tout ça c'est bien huilé, ça s'ouvre. Ta-da-da. Wouhou. Et là vous arrivez dans un petit hall comme ça. Un petit hall qui est... Il y a des tentures sur les murs qui représentent des dieux, tout ça. Et là il y a un long couloir avec des colonnes. Ouais. Et au moment où vous rentrez, vous voyez dans le fond là, ici là dans le couloir, là où il y avait les colonnes, à un moment derrière une colonne, il y a quelqu'un, il y a une petite silhouette qui part en courant. Vous voyez pas bien ce que c'est, mais qui part en courant. Ah remarque toi, parce que il n'y a pas beaucoup de fenêtres dans le temple, il n'y a pas de torches qui sont accrochées. C'est surtout toi qui vois une petite silhouette qui part en courant et qui se dirige par là en braillant. Moi, je peux entendre le bruit. Toi t'as entendu le bruit par contre, Ok. mais t'as pas vu la silhouette. Ça vient par où? Du coup, je regarde un peu autour de moi et je regarde chaque statue avant de rejoindre Alors, les tu mioches. avances. Attends, tu vas trop vite. Les mioches. Tu avances dans le couloir là comme ça. Peut-être que c'est Alors, une mioche. Vous voyez que dans le couloir là, de chaque côté là, il y a une mezzanine là et là Ouais. avec une rambarde. Ça veut dire que il y a un endroit quelque part, il y a des escaliers qui permettent d'accéder tout en haut. Ok. Mais pour l'instant, vous les avez pas vus les escaliers. Pour l'instant, on Et regarde vous le avancez stade. et là vous voyez, vous tombez sur une statue. Une statue qui représente une femme avec une robe qui tient une faucille, qui tient une gerbe de blé, du blé dans les bras. Toi tu connais très bien, tu sais que c'est une déesse. J'ai perdu plein de feuilles. Je vais même pouvoir te dire le nom. Toi tu sais. Naturellement, je ne la retrouve pas. Enfin, c'est une déesse de la nature. D'accord? Sauf que la statue elle est neuve, mais par contre, quelqu'un a dû lui barbouiller un truc parce qu'on dirait qu'elle a une grosse barbe mal faite, dessinée tout en noir marron, toute sur la figure. Et tu vois que à côté sur les murs, il y a des dessins. Des dessins écrits sur les murs. Alors à la craie ou avec un truc un peu marron. Si c'est à la crème, on efface. Et surtout que c'est sur les murs, c'est des dessins, il y a des fesses dessinées. Sale mioche.
Et en fait, apparemment, il y a quelqu'un. Les mioches, c'est des profanateurs. Il y a quelqu'un qui a fait ça, qui a sali une des statues. Et en plus, c'est bizarre. Oh non. Ils ont peut-être même fait ça avec du caca. Parce que ça sent un peu la crotte. Les mioches. On va les trucider, c'est bon. Moi je prends Non, mon âge. Non, faut pas tuer. Faut pas tuer les mioches. Non, Xara, on tue pas les enfants. C'est bon pour lesquels. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont bien Alors vérifié. moi, je m'en fiche, je cours. Un pullage. Donc, toi tu On va avances, les mettre, Je cours. mettre au bûcher. tu cours et quand tu arrives ici là, il y a une pierre qui tombe de la mezzanine, une grosse pierre comme ça, qui éclate juste devant toi. Et quand tu regardes en l'air, c'est pas des enfants, Les gobelins. c'est un gobelin. Et au moment où tu le regardes, tu vois qu'il fourre sa main dans un grand sac en tissu qu'il a à la ceinture. Il fourre sa main, il sort et il le balance sur toi. Et je vais... Ok, c'est un gobelin que t'as vu là, c'est bon. C'est affirmatif. Au moins on va les trucider. On est sûr. T'as combien en défense? Bah t'as une côte de maille, c'est déjà bien. Défense, j'ai 15. 15. Oh non, bah il arrête. Il y a une grosse poignée de caca qui tombe, qui s'éclate devant toi. C'est ça qui t'a lancé dessus. Mais devant, t'es vrai. Et une fois qu'il a fait ça, il se sauve en courant. Il est donc sur la mezzanine au-dessus. Il se sauve en courant. Et vous entendez clairement, vous deux, qu'il y a encore des ricanements. Il y a quelques ricanements ici, là. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Attends, Ah là là. le Les truc qui a gobelins et bougé les dans mioches, les buissons. Peut-être que c'était le nain qui est parti de la cité parce qu'il y avait des gobelins qui l'attaquaient. On ne sait pas. Et ben moi je cours pour les trucider. Donc vous courez tous les deux ici, là. Oui. Moi Ok. je cours là. Vous arrivez tous là. Toi, qu'est-ce que tu fais, Garcin 10? Ils sont rentrés, mais ils... Moi, je n'entends rien. Non, t'as rien entendu de... Tu peux peut-être balayer. Tu me fais un petit test de perception, par contre. Alors, perception. Donc c'est ta sagesse. Et t'as ton bonus de plus 6. Et j'ai quand même le bonus de plus 3 de départ. Oui. Ah oui, D'accord. t'es super balèze en perception. Donc T'as plus 16. 9. 16. 16, alors que tu étais en train de regarder comme ça, t'attendais, tu remarques un truc, c'est que j'avais dit qu'il n'y avait pas de grandes fenêtres au temple, mais à certains endroits il y a des espèces de meurtrières avec des peut-être probablement des vitraux, des trucs comme ça. Et à un moment tu regardes et ton regard tombe sur une des meurtrières qui se trouve là sur la façade du temple. Et autant il y en a une qui est là qui est pas cassée, mais celle-ci tu te rends compte qu'elle est cassée. Et au moment où tu regardes, il y avait donc t'as la meurtrière. En fait t'as vu une tête de gobelin avec ses grandes oreilles pointues et son grand pif. Une tête de gobelin passer dans le truc, regarder de tous les côtés. Et en fait au moment où toi tu le vois, il te voit et il pousse un petit cri, genre limite s'il avait parlé en commun, il aurait dit oh, merde, et il rentre se cacher dedans. Genre. C'est un peu ça. Ouais. Oh merde. Tu fais quoi? Ah bah j'encoche une flèche et je rentre. Toi tu arrives ici là. Alors, Xara et Train, vous m'avez dit que vous arrivez là. Je vois derrière dans le mur. Toi tu m'as dit, Xara, tu m'as dit que tu fonçais comme un gros bourrin. Au moment où tu arrives là, t'es passé en premier devant Train. Au moment où tu arrives là, alors vous avez vu qu'il y a plein d'autres statues qui ont été maculées de caca.
Il y en a certaines où ils leur ont même cassé, certainement avec un marteau, ils leur ont cassé le nez, ils leur ont cassé un bras, des trucs comme ça. Presque toutes les statues sont abîmées. Et au moment, on va les tuer. Au moment où vous arrivez là, il y a 2 gobelins. Oh non, c'est des archers. Il y a 2 gobelins qui étaient cachés là. Là, c'est l'hôtel. C'est une espèce de grande table de pierre où on pose les chandeliers, les bougies pour faire les cérémonies. Et en fait, eux étaient planqués derrière. Et au moment où vous arrivez, ils se décalent tous les deux avec des petits arcs et des flèches. Et ils tirent sur Xara. J'ai une armure. Yes. T'as combien en défense? Défense. Parce que c'est pas parce que t'as une armure que C'est invincible. que t'es invincible. Je vais peut-être pouvoir te toucher quand même. C'est le D-E. Def, ouais. Def. 18. 18. Oh ouais, toi t'es un gros bourrin. Première flèche qui arrive, cling, qui rebondit sur ton armure. La deuxième qui passe à côté de toi et qui éclate contre le pilier là derrière. Ils savent pas très bien tirer à l'arc. Ouais, c'est pour ça que je vais leur mettre un petit souffle de dragon. Alors pour l'instant tu es encore un peu trop loin. À 10 mètres. Ça fait pas 10 mètres ça. Alors si tu veux qu'on joue avec les cases pour savoir 10 mètres, 10 mètres ça doit faire, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 5 cases, un truc dans le genre. J'ai pas le truc exact en tête, on va dire. 2, 3, Ça doit 4, être 6 cases. 5. Ça doit être 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, t'arriverais. Ouais, Mais il faut que tu t'avances il va encore falloir que tu un fasses peu. encore un petit pas. Mais si, ils s'approchent. Bah pour l'instant, en tout cas, eux ils viennent de tirer, ils restent planqués derrière là comme ça. Du coup, Train, tu fais. Toi, Xara, tu fais quoi? Ok. Vous l'avez regardé. Wouah. Toi, tu fonces. Tu vas où? Bah je vais au milieu et je me cache là. Tu cours, tu te mets derrière l'hôtel, c'est ça. Alors par contre, l'hôtel, autant les gobelins, eux, ils dépassent presque pas de l'hôtel, autant toi, vu que tu fais 2 mètres de haut, tu dépasses bien. Genre, Avec si tes cornes et tout ça. les gobelins ils sont là, et toi, genre t'es comme ça. Oups. Genre tu peux leur choper. Train, tu fais quoi? Bah moi je dis Mr. Freeze là, comment il s'appelle? Zara. Zara. Je dis à Zara, couvre mes arrières pendant que je vais chercher les escaliers qui mènent aux mezzanines. Alors, les escaliers, tiens, on va prendre ça. En fait, les escaliers, ils sont là. Ils sont là de chaque côté. Va, assure-la. Je commence par là. Donc toi, tu grimpes. Ok. T'es dans les escaliers. Garçon 10. Bah j'arrive. Chut, chut. Regard circulaire. En haut. Alors, c'est pareil. Là, ici, il n'y a pas de mezzanine dans cette salle-là. Mais il y a... Je ne le sais pas moi en entrant. Mais j'avais vu des meurtrières là. Oui. En fait, ici, là, il n'y a pas de... Il y a une mezzanine là, mais tu vois pas ce qu'il y a au niveau au-dessus. D'accord. Il y a bien un Bah, niveau du coup, je regarde partout là s'il y a quelque chose. Ah, rien du tout. Bon, bah j'avance. Alors que tu avances, là comme ça, je vais te demander un test de perception. S'il vous plaît. Ouais. 16. 16. Tu avances là et tu vois, t'as failli te faire avoir, mais tes sens acérés font que tu repères tout de suite un gobelin qui est là-haut, qui est au niveau de ici là, au niveau de la mezzanine, et qui a pris un sac en toile. Non, je dis même des bêtises, il est là. Qui a pris un sac en toile et qui a commencé à tout vider. Et toi, tu l'as vu de justesse, tu réussis à éviter Bah je m'écarte. un gros tas de brins qui s'écrase au sol. Alors je m'écarte juste, t'attends. Ouais. Non, ça sert à rien. Tu fais quoi? Bah je lui tire dessus à l'arc. Ah, n'oublie pas que toi, vu que tu as tir rapide comme talent, tu peux D'accord. tu peux enchaîner 2 flèches. Et ben on va essayer de faire ça.
C'est formidable, hein. Tous les jets sont pourris. Alors, T'inquiète, moi aussi. Tiens, je te l'ai noté. donc 12. 12. Ça, je suis en train de regarder. Ouais. 12. Tu le rates de justesse. Bah, je réessaye tout de suite derrière. Ouais. Ah, mais c'est un peu mieux ça. 15. 15. Tu peux lancer tes dégâts. Les gobelins, c'est pas ton ennemi juré. Non. Tu préfères prendre un ennemi juré un petit peu plus gros. Ouais. Ouais. Un point de dégâts. 6 en 6. dégâts. Il se prend la flèche, il tombe. Il tombe par-dessus la rambarde. Il tombe même dans le tas de brins qu'il avait balancé. Yes. Et il bouge plus. Train, toi, pendant ce round-là, t'es en train de monter les escaliers. Ok. D'accord? Donc toi, tu peux pas agir autre que de te déplacer. Toi, t'es planqué, t'es juste là derrière. Et là, les deux gobelins, tu les entends marmonner de l'autre côté, comme s'ils étaient en train de dire, de faire un plan, de dire, ah, on fait quoi? Mais, tu comprends pas ce qu'ils disent. Ah, tu vois là-bas, ceux qui sont Qu'est-ce que là-haut. tu fais? C'est toi, tu agis plus vite qu'eux. Tu sautes sur l'hôtel et tu fais quoi? Ok. Oui, dis-le ce que tu fais. Je suis un souffle de dragon. Sur lequel? Sur lequel? Tu peux pas toucher les deux. Sur lui. Sur lui. Tu lances tes dégâts, s'il te plaît? Avec quel dé? Et ben c'est marqué sur ta petite carte. 2d6. 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 1 et 5. 6. 6. Tu craches un souffle de glace sur le gobelin et il se le prend et en fait il est tout figé par la glace et il tombe, il bouge plus. Très bien. Un moins. Et lui, quand il voit ça, il pousse un cri parce qu'il a peur et il part se cacher là derrière le pilier. Mouflé. Donc nouveau round. Garsendis, tu fais quoi? Bah, du coup, sachant qu'il y en a en hauteur, voilà, Ouais. j'avance un tout petit peu et je regarde sur la mezzanine là ici si j'en vois. Ouais. Tu me fais un petit test de perception s'il te plaît. T'as vu? T'en as vu un? Ça va. 19. 19. Heureusement qu'il y a les bonus. Hein. Tu repères sur la mezzanine. En fait, il y a deux gobelins. Alors, ils sont. Je peux pas les mettre côte à côte. Mais... D'accord. Il y a deux gobelins. En fait, la mezzanine, c'est en pierre. Mais tu sais, ça fait. On voit parfois à travers. Parce que ça a été sculpté et tout ça. Et en fait, tu vois deux gobelins qui sont en train avec des. Il y en a un avec une épée et un avec une lance. Et ils sont en train de s'approcher discrètement. Et en fait, comme tu es en train d'observer le truc, tu te rends compte que au bout de la mezzanine, il y a Train qui vient d'apparaître. Il a dû emprunter un escalier. Et les gobelins qui s'approchaient en essayant de ne pas faire trop de Je vais bruit. crier Train, attention face à toi. Oh, oui, je les ai vus. Et tu as le droit d'agir puisque tu as un talent qui est tir en aveugle qui fait que même quand tu vois pas bien, quand ils sont à couvert par D'accord. exemple, tu peux. Ouais, je vais tirer un peu par-dessus la balustrade quoi. Même, tu peux carrément tirer Oh tu là sais, là. entre c'est bien ça. entre les arches de la balustrade, même ça passe. 23. 23. Vas-y, lance tes Allez, dégâts. parle du roi. Ah bah voilà. Celui-ci, 11. 11. Celui-ci. Alors, je vais même t'autoriser un truc. Non, je vais laisser le... Celui-ci se prend la flèche dans le dos, il tombe, il meurt. Lui, il avait avancé, l'autre, son copain derrière s'est pris la flèche. Et quand il te voit arriver, il se précipite vers toi avec son épée courte pour essayer de te frapper. Il te court dessus. Tu fais quoi? Train. Et ben, je l'attends et dès qu'il vient vers moi, je lui fous un gros coup de pied dans la tête. D'accord. Il hésite. Hop. Vas-y, tu me fais un jet d'attaque?
Ok. C'est en dextérité. En force. C'est ici là, au contact. Au contact. Plus Je 4, prends plus le 2, dé. plus 6. Un des 20. Des 20. 15. Et t'as compté ton Euh, petit bonus? 15. Plus 2. Ah, tu lui colles un gros coup de pied. Tu me lances. Alors, tu vas lancer un des 6 que tu divises et tu vas diviser par 2. Vas-y. 4, 2 2 points de dégâts. et t'as pas de bonus de force. Paf, tu lui fous un gros coup. Tu lui as aplati son grand pif vert. il saigne du nez. Il tombe en arrière. Par contre, il est un peu sonné. Il est pas mort. Et ben, du coup, je prends ma masse d'armes et. Au revoir. Dis au D'accord. revoir à la vie. Toi, Xara. Du coup, je me précipite vers cette statue. D'accord, ok. Tu te précipites par là. Le truc, c'est que au moment où tu arrives ici, là, tu vois que de cet escalier-là, il y a 2 gobelins qui viennent d'arriver tout en bas des escaliers. Et lui, il y a un gobelin archer et tout de suite, il a son arc et il te décoche. Il décoche une flèche. Toi, tu as dit, t'as 18. Non, tu m'as dit que t'étais là. Et vite, il décoche comme une daube. T'as dit que t'avais dit 18 en défense. Ouais. Ils tirent à côté. Ils sont vraiment pas doués à l'arc. Ouais, C'est ce que c'est ce que j'ai je me dis. Du coup, Lui, je c'est m'approche là. Tu fais quoi alors? Donc toi t'es là. Tu fais quoi? Et j'ai... Et il y a lui là qui est en train de courir dans ta direction avec sa lance en avant en poussant un cri genre il va te trucider. Ouais. Bouclier. Bouclier en avant. Là, Approche. là t'es au bouclier et à l'épée. Ouais. Oh 18. Il te touche. Il réussit à te donner un coup de lance. Je joue le gobelin. Tu prends. Tu perds 4 points de vie. Sur 24. Ouais, sur tes 24. Bah. Il Il te reste 20. Ok. On va voir après. Garsendis, c'est à toi. Alors, bah du coup j'avance prudemment entre les colonnes. Et donc tu t'aperçois donc que les statues ont été parfois abîmées, parfois on leur a mis du caca dessus ou des trucs, tu sais pas trop. Ils ont dessiné des trucs ils ont dessiné des bonhommes. Des bonhommes où il y a des pointes comme s'ils avaient des oreilles pointues qui C'est gobelin. c'est vraiment des bonhommes bâtons, tu vois, c'est vraiment Les trucs de. Je regarde sur l'autre mezzanine opposée s'il y a pas du bruit là-haut. non, tu t'entends plus de bruit. Par contre, il y a du bruit qui provient de la grande salle là. Et je dis train, il y en avait un en haut de l'entrée, en haut du hall. Ah, Par une meurtrière. Alors, ici, Je l'ai là. vue. Bien, j'y vais. Ici là, tout au bout là, en fait, ça fait la mezzanine, elle va jusque là, et là il y a une porte, et apparemment il y a une salle là au-dessus. Donc, train, toi tu fais ça, tu vas jusque là-bas, c'est ça? Ouais. Ok, toi tu te déplaces. C'est un Pour l'instant- deuxième combat. Toi. Je vais vachement Un vite. autre round. Ah non, pour l'instant tu peux pas le refaire encore ton souffle. Je te le dirai quand tu pourras le faire. Un par combat. Eh ouais. Alors, Une fois par combat. Ouais. normalement c'est pas une fois par combat, c'est à chaque fois que tu t'en sers, tu dois lancer un dé pour savoir au bout de combien de rounds tu peux t'en servir. Et, D'accord. pour l'instant, j'ai mis une fois par combat. On fera différemment plus tard, ok? Quand Quand son t'auras dragon, des il aura XP. progressé. Donc, toi, ce gobelin là, Allez. qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je défonce. Eh ben vas-y, tu attaques. Qu'est-ce que tu fais? Ça,
comme attaque. La, Tu attaques avec quelle arme? Il est avec son la épée. hache. Ah, bah non, ta hache, c'est une hache à deux mains. Tu m'as dit que t'étais au bouclier. Donc t'es au bouclier et à l'épée. Vent naturel. Allez. Donc mort. t'es à l'épée. Par contre, t'es au bouclier et Est-ce t'es à l'épée. que Tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui. Tu es au bouclier et à l'épée. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Du coup, je... Eh 20, ben. Ah bah tu le touches. 20 plus 4. 24. Allez. Ça fait combien de dégâts ton épée? Ton épée, elle fait 1 D8 plus 4. Alors tu lances un D8. T'avais pas dit quand on faisait 20, c'était le maximum de dégâts? Alors, 1 D8 plus 4, ça fait déjà 12. Plus de nouveau un D8. Donc 12 plus 3, 12 plus 3. 12 plus 3. 15. 15. Comment tu trucides le gobelin en un seul coup. Tu l'as coupé en deux. Ok. Je fais comme ça. Il est juste devant moi. Ouais. Tiens, en plus de ça. Ah, tu l'as carrément coupé en deux, les deux morceaux tombent du Oh gobelin. putain cœur. Très bien. Garcin C'est bon. 10. Là, je continue à avancer, Ah. toujours en regardant sur les mezzanines pour pas qu'il y en ait un qui m'envoie une flèche dans le dos. Hein. Ou du caca. Ou de l'excrément. Tu arrives ici là, et tu vois en fait qu'il y a un gobelin là, en bas des escaliers. Il est là, caché là. Un gobelin archer qui décoche une flèche. Et il y a celui-ci aussi là. Les deux gobelins décochent une flèche sur le Xara et le son dragon. Criez. Alors celui-ci, Est-ce que j'ai le temps de lui dire protège-toi, Xara? remarque non, c'était ton tour. Et non, parce que C'est pas grave. après c'est les gobelins qui agissent et toi tu peux. Donc là le gobelin, celui-ci il a tiré. T'as pas le temps de le prévenir effectivement. Je n'ai pas le temps de te prévenir. Et il te touche 6 points de dégâts. Ça pique. Par contre lui là, sa flèche elle part. Tu perds Alors, tu enlèves 6. 6 points de dégâts Robin. 20 moins 6. Va. Combien? 14. 14. 14. Je Ouais. serais presque. Du coup c'est à toi. Tu viens de voir le gobelin qui a planté une flèche dans l'armure, qui a traversé l'armure de Xara. Et ben, je tire sur celui qui est le plus proche de moi. Celui-ci là. Ok. D'ailleurs, c'est celui qui m'a touché. Et bah tu peux me faire tes 2 jets d'attaque et je te file même un bonus de plus 2 à chacune de tes attaques parce que t'es à quoi? Il y a 4 mètres entre vous deux. Et en plus il est de dos. Bon, alors déjà, il y a un. 20. Ouais. Et le deuxième, c'est un peu moins bien, 12. 12. Bah écoute, avec les plus 2 que je t'ai donné à chaque fois. Ah ben ça. Et bah les deux touchent, tu peux, 22, 14. les 2 flèches touchent, tu peux me lancer les 2 dégâts. Alors, 10 pour le premier et 9 pour le deuxième. Ah remarque, ta première flèche touche, il tombe. Peut-être que ta deuxième flèche, tu... Oui. Donc, ce qui se passe, Garcendis, elle tire une première flèche, paf, dans le dos du gobelin qui s'effondre, et tout de suite, elle enchaîne, deuxième flèche qui file. T'as fait combien les deuxième dégâts? 9. 9, paf, le gobelin, il se prend la flèche, il tombe raide mort. Merci. De rien. Ça va? Ouais. Je Pas suis trop juste blessé? pris 14 points de dégâts. Il t'en reste T'as pris, 14. ouais, t'as pris 10 points de dégâts. Il Mais m'en reste effectivement, 14.
Bah là, le truc, c'est qu'il a une blessure et une flèche qui est carrément plantée dans son armure. Voilà, Train t'arrangera ça. Hein. Ah, il l'arrache d'un geste. Ah ouais, carrément, toi. D'accord, tu l'arraches. Et du coup, je fais. Et quand je la sors, en fait, tellement que j'ai des grosses mains qu'en fait, ça la pète en deux. D'accord, très bien. Je regarde dans la pièce s'il n'y en a pas d'autres. Pour après. En même temps, Il y a- c'est des flèches de bouson. Il n'y a plus de bruit, plus de mouvement, plus rien. Ok. Et toi, Train, quand tu arrives ici, là, tu arrives dans une grande pièce. Et en fait, tu penses que ça doit être là où vit ton ami Karoum. Ouais. C'est un peu une pièce, il y a juste un lit, une armoire, une table, de quoi faire à manger, une petite cheminée aussi. Trop bien. Tu me fais un jet de sagesse, s'il te plaît. Est-ce que le feu est allumé? Dans la cheminée, non. Oh, on pouvait mettre les gobelins dans le feu. Ouais, ça pue, des gobelins qui C'est crament. sagesse. Sagesse. 11. 11. T'as quoi comme bonus de sagesse? Et il y a un plus 3. Je l'ai T'as compté. déjà compté? C'est nul. C'est suffisant pour entendre du bruit, quelque chose, il y a un bruit qui provient de l'armoire qu'il y a dans le fond de la pièce. Quelque chose a bougé dans l'armoire. Ok, bah je me dirige vers l'armoire du coup. Avec prudence. Avec prudence, tu t'approches de l'armoire et t'entends, ouais, il y a bien quelqu'un qui doit être caché dedans. Et du coup je dis qui est là? Et t'entends une petite voix qui provient de l'intérieur de l'armoire et qui dit il y a personne. Bon. Et bah du coup je me redirige avec prudence vers l'armoire et je l'ouvre l'armoire. Tu ouvres l'armoire et en fait caché dans l'armoire, tu sais, il y a les prêtres, quand ils font des cérémonies, ils ont des robes de prêtres et tout ça. Et en fait, il y a des robes qui sont accrochées et dans le fond, il y a tout un tas de robes qui sont accrochées et il y a quelque chose qui bouge derrière et tu vois 2 pieds griffus verts qui dépassent dessous les robes. Et du coup dans ma tête je me dis c'est pas très discret. Et là je prends ma dague et je lui écrase le pied. Tu fais ça, tu plantes la dague dans son pied, il pousse, en fait c'était bien un gobelin qui s'était caché, il repousse les robes de prêtre en hurlant parce qu'il a mal, mais par contre il peut pas aller bien loin parce que son pied est planté dans l'armoire. Qu'est-ce que tu fais? Je prends ma masse. Non, je prends mon poing et dans la tête. Tu lui colles, je ne vais pas faire de jet de dés, tu lui colles un gros coup de poing, tu assommes le gobelin. T'as vu que lui, il avait une armure de cuir et tout ça. Par contre, il avait une grande sacoche. Alors, il n'y a pas une odeur de crotte qui sort de la sacoche. Parce que quand il tombe, t'entends cling, 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 cling. Ok, du coup, j'ouvre la sacoche et je regarde ce qu'il y a dedans. Apparemment, en fait, il a piqué tout ce qui était des gobelets en argent, des chandeliers, tous les trucs en métal qui pouvaient être un petit peu précieux, les symboles aussi, certains symboles de Dieu, des pendentifs un peu comme le tien, mais pas que ça, mais plein de pendentifs, parce qu'en fait t'as vu qu'il y avait certaines statues qui portaient, ils avaient un pendentif qui était accroché avec une lanière de cuir autour de leur cou, et là en fait il y en a plusieurs. Et souvent, c'est des pendentifs qui sont quand même en métal un peu précieux, en or ou en argent. Voilà, c'est travaillé. Voilà, merci. En fait, les seuls pendentifs qui étaient restés accrochés au cou des statues, c'est qu'il y avait un dieu lié, enfin une déesse liée à la forêt et la nature. C'était un pendentif en bois, ça c'était resté accroché. Et il y en avait un autre, en fait, c'était un pendentif sculpté dans de l'os et ça pareil, c'était resté accroché. Par contre, tous les trucs en métal un peu précieux, tout est dans sa sacoche. Du coup, Et tu trouves aussi une grande clé comme ça, une grande clé en fer, très bien ouvragée, ça fait vraiment une clé fabrication naine.
qui était dans le fond de sa sacoche aussi. Bah du coup je lui arrache la sacoche et je la mets sur... Bah il y a forcément une table. Oui. Et du coup je prends la sacoche, j'ouvre et je vide tout ce qu'il y a dedans. Alors ça fait un boucan d'enfer, mais tu vides tout ce qu'il y a sur la table. Il y avait aussi, apparemment il avait trouvé quelques économies du nain et tout est renversé sur la table. C'est quoi l'économie? Les sous. Et Il avait trouvé Les cette sous qu'il tirelire. avait gardé. bah du coup je remets son économie dans le sac. Et il y a un bureau à D'ailleurs, côté. tu vois que sur le bureau, à côté, ouais, il y avait un petit coffre en bois qui a été complètement ouvert. Même apparemment, ils ont même carrément cassé la serrure, le cadenas et le. Voilà à quoi sert la clé. Non, la clé, non. La clé, elle est trop grosse pour ce coffre. Là, pour le coffre, ça devait être une Bah du petite coup clé je comme ça. prends les pièces et je renverse dans le coffre. Ouais. Et du coup bah je prends la clé au cas où quand même. Et je laisse un mot sur la table genre je te laisse défoncer ce gobelin. Pour qu'on... Tu laisses le gobelin assommer là dans. Ouais, je reprends ma dague et je lui envoie un coup de pied dans la tête. Bah, tu fais ça et puis t'entends un gros crack et le gobelin meurt. Par contre, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, il y a plein de gobelins morts dans le temple. Vous vous rendez. Il y en a plus de vivants là, c'est sûr. Non, là, vous avez vraiment. Le prêtre va rentrer, nettoyer tout et mettre des petites bougies là. Bah, le prêtre, vous savez pas trop. On sait pas où il est. Non. Mais peut-être qu'il Bah, est du parti. coup, je fouille demander des toute choses. la pièce, voir s'il y a d'autres gobelins et voir s'ils ont pas ligoté. La Le maison. prêtre. Bah ouais. Et ben, en fouillant, toi, tu vas trouver un truc sur le bureau. Il y a une lettre qui est adressée au nain, comme quoi, et la lettre c'était il y a une semaine, comme quoi dès qu'il peut, il peut venir chercher les tentures qu'il a commandées dans un village qui se trouve à 3 ou 4 jours d'ici. Ok, bah il doit certainement y être. Ouais. En route. Non, apparemment il doit être parti dans un autre village, c'est pour ça qu'il est pas là. Est-ce qu'il y a un espèce Oui, mais il est en route pour notre village. Le village. Ah, où il va revenir, oui. Ah bah il faut tout nettoyer. Nettoyer le sol avec là où il y a. Est-ce qu'il y a genre un petit ponton qui mène à l'autre? En fait, l'autre mezzanine, c'est pareil. Il y avait une deuxième porte là. En fait, ici, là, si tu veux, ça faisait un petit palier. Et il y avait une porte qui donnait sur la pièce du nain. Mais ça faisait une mezzanine qui se rejoignait ici, là. Voilà. Ok. Effectivement. Donc en gros, faut tout refaire, tout redescendre, Oui. tout remonter, tout. Bon bah, je le ferai. Alors, par contre, Xara, c'est vrai que tu as raison. Là, il y a des gobelins morts. Il y a des statues qui ont été badigeonnées de caca. Il y en a partout. Ils ont dessiné des trucs. Ils ont fait plein de dessins avec probablement des morceaux de charbon ou de la craie sur les murs. Ils ont cassé certaines statues. Bah moi je propose que on aille voir s'il n'y a pas quelqu'un dans les alentours. Ah bah, le village de Clerval, il est à 500 mètres. Hein. Il est vraiment pas loin. Ouais. Qu'on aille prévenir le village pour leur dire que c'est les gobelins qui ont fait ça. Et s'il y a quelques Mais non, personnes qui on va pas peuvent dire- nous aider. On va pas dire que c'est des gobelins, sinon ils vont pleurer comme des chiffons nés là. Ah, tu crois qu'ils vont s'inquiéter, que ça va leur faire peur? Bah oui. Et puis à tous les coups, ce qui a bougé, c'était Un gobelin. gobelin dans la forêt. mais en Il plus y en de aurait ça, d'autres. il a dit que c'était à l'opposé du temple. À l'opposé du temple, il y a le village. Là, tout à l'heure, quand ça s'est enfui effectivement en direction du village. Bon, bah on va voir au Oh la village. vache. Donc vous nettoyez ou vous laissez tout en plan comme Bah, ça? on laisse en plan pour l'instant, on va au village. Moi, je Ouais, propose, nettoie hein. un peu la moitié des gobelins, histoire que... Tu les sors du temple? Ok, on va allumer un feu. C'est une bonne idée, ouais. On va aller brûler. Donc Zara, toi tu traînes tous les gobelins, tu fais un gros tas, des feuilles, des branches, de l'huile.
Et là, je le fous dans la cheminée. Alors dans la cheminée, tout va pas rentrer, mais un gros feu peut-être à l'extérieur du temple, oui, ça Devant peut. le temple, ouais. Ouais, c'est sûr. Pendant qu'il fait ça, vous faites quelque chose de particulier ou pas? Bah moi je vais au village. Toi, tu vas au village? Et moi, je reste ici pour surveiller. Du coup, je... Non mais là, la mezzanine, en fait, il y a des escaliers, ça mène ici là. Ici là, il y a un petit palier et une porte. Donc t'as pas besoin de faire tout le tour, de redescendre là pour remonter là. Bon, C'est- bah... voilà. Attends. Tu fais quoi pendant ce temps? Pendant que lui il sort les gobelins, que Garçon Du coup, elle part? j'ouvre la porte. Si elle est pas verrouillée. Non, elle est pas verrouillée, c'est la porte qui t'a permis de rentrer dans la pièce où t'as trouvé le gobelin dans le placard. En fait, il y a une seule pièce ici. Ouais, là c'est qu'une grande pièce. Je pense qu'il Ici, avait là-dessus. pensé que c'était... Ah deux. oui, non, c'était là c'était qu'une seule grande pièce, excuse-moi. Non, mais moi, ce que j'ai pensé, c'est que... Genre, t'as le palier, Ouais. t'as les mezzanines, et en dessous... Genre, là, ça fait 2 pièces séparées, mais genre en hauteur, que tu peux accéder. Ah non, c'était une seule. Ouais, En, une haut- seule et en même hauteur, grande c'était qu'une pièce. seule grande pièce. Moi, j'ai cru que... Moi, je crois que c'est... Il y a le... Et là, il y a une petite porte et c'est en hauteur, il y a la... Ouais, voilà, c'est ça. C'est les 2 escaliers, ça fait la mezzanine. Il y a un petit palier là et il y a juste une seule porte qui mène sur une grande pièce. Voilà. Donc du coup, Train, tu fais quelque chose de particulier dans le temple pendant que... D'accord. Moi, je nettoie un Alors, petit peu. Ouais, je vais toi- nettoyer avec lui aussi. Alors c'est beau ça, un nain prêtre et Xara le guerrier sans dragon qui passe la serpillière pour nettoyer le caca que les gobelins ont balancé. Ok, toi tu t'occupes de laver, moi je brûle. Après c'est vrai que vous irez beaucoup plus vite à nettoyer tous les deux. Ok, on nettoie tous les deux. Après Et on brûle. toi à un moment donné tu te rends compte que la grande clé que tu as trouvée là, Mhm. bah, c'est la clé du temple. Mais elle ressemble aussi au temple. Ça ressemble à une clé. Alors, pas faux. le temple, ça ressemble plus. T'as pas l'impression que ça ressemble. La forme, t'as pas l'impression que ça ressemble plus presque à un marteau? Ah oui, C'est ouf. Ah ouais. ça, c'est le boulon. Ça, c'est le boulon. Le truc, je sais pas quoi, machin. Là, c'est là où on tire. La poignée, Le manche. Et là, c'est la tête du marteau. Voilà. Donc, en fait, c'est sur la clé, en plus, vu comment elle est sculptée, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur la poignée de la porte. Ok. Et ah, donc, mais comment les gobelins ont fait pour ouvrir la porte sans la clé? bah, c'est surtout qu'ils avaient la clé dans leurs affaires. Quoi? Bah oui, il l'a trouvé dans la sacoche des gobelins. Oui, mais avant, quand le prêtre vient de partir, il y a bah oui. bien des gobelins qui voulaient rentrer. Mais comment ils ont pu faire pour rentrer? Bah t'as vu? Bah, ils avaient une clé. Ils avaient la clé du temple. Ils avaient la clé du temple puisqu'il l'a retrouvée dans les affaires d'un gobelin. Bah si ça se trouve, Mais ils au ont tout pu rentrer début, par les meurtrières, tu te souviens? C'est ce que je dis. Mais ils ont la clé. Le prêtre, s'il est parti, il avait dû fermer le temple à clé et partir avec la clé sur lui. Oui. bah voilà, Bah, comment ça se fait que les gobelins l'ont, cette clé? bah voilà. Ils l'ont certainement Oui. volé. Ah, Donc toi tu arrives au village de Clerval. Et donc c'est un petit village. Je vais vous montrer une image. Tenez, regardez. on n'a pas grand-chose. Oui, voilà, c'est vraiment un tout petit village. Là il y a le cimetière là-haut et il y a le grand le manoir du baron. Voilà. Et le temple en fait, le temple il n'est pas sur le plan. Ah, Voilà, le temple en fait le temple il est par ici. très bien. Bon, bah j'arrive dans le village. Alors autant Train il est déjà allé au village de oui. Clerval. Autant vous deux, par contre, Xara et Garsandis, vous connaissez pas. Mais tu repères assez rapidement un établissement, une grande maison, qui a l'air d'être une auberge, tout simplement. Et bah j'y vais. T'arrives, c'est en fin d'après-midi. Il y a des gens, il y a quelques personnes qui sont là en train de discuter et tout ça. Et quand tu rentres dans l'auberge,
Bien le bonjour. T'as tout le monde qui se tourne vers toi. On te regarde comme si on ne te connaissait pas. D'ailleurs, on ne te connaît pas. Et il y a un homme qui vient de voir. Ouais, qu'est-ce qu'elle veut, l'étrangère, là? On m'appelle la silencieuse. Je viens du temple. J'ai un ami qui est une connaissance de Karom. Caroun. Karom. Ouais, et Bah, c'était un sacré bazar au temple. Ah bah non, les le temple- gobelins qui sont venus. Non, mais vous êtes pas là. Non, mais le temple, il est fermé à clé. Le prêtre est parti faire une course dans le village d'à côté. Eh ben... Alors, tu m'avais pas dit qu'ils avaient la clé. Non, je l'ai dit à personne. Voilà. Bah, je sais pas comment ils ont fait, mais ils sont rentrés, ils ont mis un sacré bazar. Hein. Il y a un bruit de chaise. Quelqu'un qui se lève en sursaut en repoussant sa chaise. Et tu vois un demi-orc qui mesure 2,10 m. Donc il est aussi grand que Xara. Il est en côte de maille avec des épaulettes en cuir renforcées, des gros brassards. Il a une épée longue au côté. Tu vois qu'il a aussi au moins 2 ou 3 dagues accrochées à sa ceinture. Il a donc ses 2 dents qui dépassent là de sa bouche. Et il a des cheveux longs, il a des cheveux longs noirs. Il a quelques cicatrices sur la figure. Et il s'approche de toi. Alors il dépasse de 1 ou 2 têtes. Ouais. C'est impossible que des gobelins soient rentrés dans le temple. Le temple était fermé à clé. Il n'y a que moi et le prêtre qui savons où elle est. Eh bien, suivez-moi. Mes amis sont en train de brûler les corps et de nettoyer le temple. Accompagnez-moi. Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas en train de voler ce qu'il y a dedans? Bah, venez voir, on a tout laissé sur place. Tu me fais un test de charisme Viens mon ami le orc. Ouais. D'accord, je viens. 6. Il te regarde, il fronce les sourcils et dit: tu passes devant, on va aller vérifier ça. Et tu vois qu'il a la main sur la poignée de son épée. Bon. ben, Il y a lui, d'autres âmes charitables qui veulent nous accompagner pour nous aider à nettoyer le temple. De grands affronts ont été faits aux divinités qui y sont. Il y a plusieurs personnes qui se lèvent et qui vous suivent, et c'est tout un petit groupe qui arrive jusque là. Moi. Et juste avant d'arriver, le demi-orc, le demi-orc te dit: avec moi. Et il t'emmène un peu à l'écart du chemin. Il y a un endroit où en fait il y a une espèce de petit amoncellement de pierres. Et en fait ça a été complètement... T'as vu qu'il y avait plusieurs petits amoncellements, c'est des petits tas de pierres que toi t'as déjà vu, hein. Il y a des druides qui font ça ou des trucs comme ça. Et là, il y en a un qui est complètement défoncé. Et ils disent: ah merde, faudra que je dise à Karoum, c'était une mauvaise idée de cacher la clé ici. Et il t'emmène jusqu'au temple. Et donc votre petit groupe arrive. Et quand ils rentrent dans le temple et tout, les gens ils sont stupéfaits de voir. Il y a le bûcher de gobelins déjà à l'entrée. Ouais, il y a le bûcher de gobelins. Et le demi-orc il vous voit en train de nettoyer. Vous êtes qui? Il s'approche de toi, Xara, vu que t'as grogné pour... Il se met juste devant toi. Tu crois que tu me fais peur, demi-portion? Tu vois qu'il est super costaud. Il est aussi large, grand et musclé que toi. Et puis il regarde et tout. Et toi, le nain, t'es qui? Lui, c'est l'ami à Karoum. Il a déjà vu autant. Alors si je comprends bien, elle se fait appeler la silencieuse, mais c'est toi qui parles pas? Tu t'appelles comment? Tu dis que apparemment t'es l'ami de Karoum.
Comment Bien, tu t'appelles? bonjour, l'ami qui fait 2 mètres et... 10 et 10. Ouais, bon, je sais pas quoi. Je suis Trahan, le prêtre de Solar. Ici. Alors tu vois qu'il se calme un petit peu et Alors, et Ah. toi, Il y a des des invités? demi-portions. moi je m'appelle Crush. Très bien. Et tu te souviens d'un truc? Tu te souviens que Crush, en fait, c'est un guerrier de Demi-Orc qui faisait partie du groupe de héros d'il y a 30 ans, qui a sauvé les enfants et qui est ami avec Karum. Hmm, Il faisait partie du groupe d'aventuriers. je l'ai déjà vu. Tu l'as jamais vu, mais t'en as entendu parler. Franchement, tu veux- j'ai entendu parler de toi. Alors c'est vrai que ouais, pour un demi-orc, il a l'air d'avoir facilement une 50aine d'années au moins. Hein. Mais il a l'air d'être super costaud. Vache. T'es bien vieux. Très bien. Moi, Et j'ai toi, vu tu t'appelles avec lui. comment? Le Zara. Xara. Et toi, c'est la silencieuse. Candy Crush. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vous fais un petit résumé. Un résumé. Bavard. En fait, comme vous... En fait, on sait pas. Mais en fait, celui qui Karoum, il est parti il y a une semaine. Non, il est pas parti il y a une semaine, il est parti il y a 3 jours chercher des tentures et des Bon, je sais plus. Et des Mais rideaux, bon, je il sais nous pas, dans avait- un village. Il nous avait commandé une statue du dieu Solar. C'est pour ça qu'on est venu là. Et là, on a vu... On est entré, mais la porte était ouverte. Du coup, on s'est demandé, on est entré. Et ensuite, on a vu avec trains. train, et du coup, on a vu une silhouette. Ensuite, on a voulu aller voir, sauf que le problème, c'est qu'il y avait plein de bruns partout. C'était les gobelins. Et ensuite, Ils sont rentrés comment les gobelins dans le temple? bah, peut-être qu'ils ont des... Alors, Eh non, la demi-portion. C'est moi qui ai la clé. Oui, je sais, j'ai juste poignardé un gobelin pour lui récupérer sa sacoche, ainsi que les 3 chandeliers, les 6 gobelets en or, etc., etc. Il connaît le jeu. Et là, je lui montre la grosse clé. il reprend la clé. Il dit, c'est la moi. mienne, demi-portion. Non. C'est quand le prêtre est pas là, c'est moi qui suis le gardien de la clé. Et on s'était mis d'accord que je cachais la clé sous un tas de pierres qu'il y a là-bas. Je sais pas comment les gobelins l'ont trouvé cette satanée c'est clé. simple. S'il y a un gros tas de pierres et qu'il n'y a rien, qu'il y a juste des forêts autour, bah ils vont bien savoir qu'il y a un truc sous ça. Du coup, ils ont défoncé ça et puis ils ont pris la clé. On en avait plusieurs tas de pierres. Oui. Comment est-ce qu'ils ont su lequel était le bon? Parce qu'il y avait plusieurs tas de pierres. Ah, puis, Peut-être. à moins qu'un des leurs m'ait vu la cacher dedans. À moins que... ils ont Enfin, défoncé toujours tous les est-il tas que de le pierres. résumé de Xara se termine avec le fait que nous sommes intervenus et qu'on les a tous pourfendus. En fait, nous avons plus vu des choses pas très intéressantes. Très Du bien. coup, je suis entrée dans la salle et en fait, il y avait 2 gobelins qui me visaient. Et du coup, bah, je me suis un peu rapprochée. Du coup, genre, j'ai mon... Ouais, d'accord. Là, Tu j'ai les as trucidés, tu vas pas tout me raconter. Et puis, Bon. Si vous êtes... montrez-moi la statue que vous ramenez là. Elle est dans le chariot à l'extérieur. oui. Vous lui Demi-portion. montrez donc il voit la statue et bien. Toi là, t'es costaud. Aide-moi à descendre la statue, on va aller la mettre à sa place. Très bien, Je suis demi-portion. costaud. Oh, Oh. Hé, je te ferais dire. Moi aussi, je suis costaud. T'es un dieu solaire.
Bon, Ou je sais pas quoi. je préfère que ce soit lui, là, il a l'air d'être sacrément costaud. On va prendre la statue à deux. Alors, c'est typiquement, vous prenez la statue tous les deux, vous l'emmenez dans le temple et vous la placez. Il y a un endroit effectivement où sur le mur c'est tout sculpté, le symbole de Solar, le soleil avec le visage dedans qui est sculpté. En fait au-dessus de chaque statue, dans chaque statue normalement il y a le symbole du dieu qui est d'un dieu différent qui est sculpté. Ça veut dire Bien. qu'on doit les mettre. Voilà. Bien. On va les mettre. Allez, tout le monde sort, je ferme le temple. On n'a pas fini de nettoyer là. Ah bah Bah, non. en fait, les autres villageois, quand ils ont vu un peu le D'accord. bazar, ils ont aidé aussi à nettoyer. Parce que c'est mine de Mais rien, moi bah, c'est j'ai leur pas, j'ai pas réussi. Et moi il faut que j'installe encore les chandeliers et les 6 verres d'argent. On reviendra demain. Allez, retournons, allons à l'auberge. Allons à Très bien, l'auberge mais moi et, j'ai pas envie de m'asseoir à côté de cette petite demi-portion. et je suis sûr que l'aubergiste, il sera content de vous payer un coup à boire. Et il se pointe, il arrive à côté de toi et il fait demi-portion. On va aller se boire une chopine. Demi-portion. Allez, demi-portion. Espèce de gros demi-portion. Et moi, je suis un Alors- poids de portion. Alors Crush, en fait, le demi-orc, bah, il était un petit peu bourru, mais là il est un peu, Pardon. voilà. Les bruits. Non, bourru, ça veut dire qu'il est un petit peu, Allez. voilà. Non, qu'il parle un peu brusque et tout ça. Mais finalement, il est pas si méchant que ça. Et là, il vous invite à l'auberge pour aller boire un coup. C'est toi qui payes ou c'est nous? Ouais, c'est l'aubergiste qui va nous payer une tournée générale parce que vous avez Par nettoyé contre, le temple. Tu refermes le temple, hein. Ah oui, je garde la clé. Ah ouais, oui, hein. Et effectivement, il ferme le temple Et là, tu à triple tour. Et je suis sûre qu'il voit un gros tas de gobelins qui crament. Ah bah quand il passe à côté, il regarde le tas de gobelins qui est en train de brûler. Il fait pff, bien fait, quelle saleté. Puis paf, il crache sur le truc. Et il s'en va vers le village. Du coup, Et je me ben, demande, on peut arrêter de s'appeler demi-portion. Mais eux, on peut les appeler plutôt demi-portion. D'accord. Non. Quoi de c'est fréquent que des gobelins viennent jusqu'ici. Ouais, il y a des... D'habitude, on n'en voit pas trop, mais là, ça fait une semaine ou deux où il y en a quelques-uns qui traînent dans les environs, mais rien de bien méchant. C'est la première fois qu'ils viennent, qui osent entrer dans le temple ou même venir dans le village pour... on n'a jamais eu de problème avec eux. Voilà, Ils là, sont, ça avait l'air c'est une bien bande de trouillards. organisé quand même. Ils étaient combien Ils étaient 8. Et ils avaient suffisamment de munitions dans leur sac pour badigeonner pas mal de choses. Donc c'était préparé leur affaire. Hein. Des éclaireurs, tu penses? Non, je pense qu'ils avaient l'intention de venir saccager le temple ou le village et qu'ils ne sont pas venus par hasard. On en Les gobelins ne se parlera. promènent pas avec les sacoches pleines de caca toute la journée. Hein. On en parlera à Karum lorsqu'il reviendra. Pour l'instant, Ce sont des caca. allons boire un coup à la taverne. Demi-portion. Allons manger quelque chose. Et allons boire Et on en quelque lave les chose mains. demi-portion. Voilà, exactement. Et Et donc, Et boire quelque chose. et on va arrêter cette première demi-portion. session, cette première partie là-dessus. Vous êtes à la taverne, vous êtes en train de boire un petit coup. L'aubergiste va même vous proposer, si vous voulez, il va même vous offrir l'hébergement pour la nuit. Il vous offre une chambre, alors c'est une chambre pour 4. Avec Qui a bougé alors? On en fait quoi? Qui est parti en direction du village? Eh ben, on va Qu'est-ce aller qu'on voir. en fait? tu vas aller voir avant d'aller à l'auberge. Merci Non, on Xara. s'installe à l'auberge et tout, mais Xara a raison. S'il s'approche de l'auberge ou du temple. Est-ce que tu veux aller voir toi? Mais il va bientôt faire nuit. de classe. Ah, on est à la fin du printemps, début de l'été. Eh ben alors oui, on peut aller regarder. Faites-moi tous un test de sagesse, ce sera le dernier jet de dés de la session. Vous faites un test de perception.
avec votre sagesse. Et toi avec ton bonus de plus Des 9. 20. Des 20. Des 20. 17. Toi t'as plus 9. Donc ça fait 14. Bon naturel. Hein? Bon naturel. Ah ouais, voilà. Il a de la chance. Bon naturel plus. Toi tu remarques un truc. Alors, C'est constitution. non, c'est sagesse. Sagesse. Et t'as fait un 20 Bah, naturel. donc. 21. Donc tous les trois, vous, toi t'as fait combien tu m'as dit? 17. 17. Tous les trois vous remarquez, vous voyez, vous comprenez en fait ce qui s'est passé. C'était pas du tout des empreintes de gobelins. Vous avez trouvé des traces au niveau du buisson qui se sont enfuis. Apparemment ça devait être c'était des petits pieds, mais dans des bottes. Donc c'est probablement un enfant qui était caché là. Ou un nain. Non, Mais vu la taille, non. vu la taille des pieds. Mais Non, comparé à ses pieds, qui sont assez larges, tout ça, non, c'est vraiment Ou un enfant nain. ou un enfant nain. Mais en tout cas, c'est plus, un enfant. Un enfant. Et plus long. Mais donc, le soir, vous allez passer votre nuit, votre soirée à l'auberge. Crush il va vous laisser parce que il vous dit qu'il doit aller expliquer ce qui s'est passé à Roderick, au chef du coin, au baron. Il viendra vous revoir demain matin. À demain matin, demi-portion. On a dit plus de demi-portion. Moi je m'appelle Crush, tu t'appelles Xara. On arrête avec demi-portion, d'accord? D'accord. Donc, demain matin, je reviens vous voir. Et je vous montrerai un petit peu. Voilà, je vous montrerai un peu les environs, je vous montrerai le village. Très bien. Et À donc demain. vous allez manger le À soir demain matin, une bonne potée aux légumes et à la viande avec des saucisses, avec du pain, fromage, tout ça. Et vous allez vous coucher. Vous allez vous coucher dans une pièce, dans une chambre où il y a 4 lits. Il y a 4 lits simples. Et vous allez bien dormir ce soir. Et on arrête là pour aujourd'hui. Ouais, youpi, c'était trop bien.